Salut Mathieu. Salut Mick. J'ai ma belle-mère espagnole qui débarque à l'occasion de l'Expo Velasquez. Je pensais lui faire un petit dîner pour rester dans le thème tapas paella, mais sa fille me dit que je suis un petit peu cliché. On devrait partir sur la technique même de Velasquez, qui utilisait le clair-obscur dans ses tableaux au début de sa carrière. Tu veux faire un truc joli en recréant cet effet dans l'assiette et que ce soit bon? Ouais, on pourrait faire un foie gras cru avec une pâte d'orange sanguine, oignons doux des Cévennes, coriandre, safran. Et de la poudre de cacao. Bon, pour une qualité optimum, faudrait déjà t'y prendre la veille. Oula, tu vas me refaire le coup de la recette improbable façon poulpe laqué au coussail là. Non mais tu verras, ça peut avoir l'air effrayant, mais c'est facile. Le foie gras, on va commencer par enlever le nerf central en fait. On va enlever seulement le gros nerf, sans aller trop loin pour essayer de le garder le plus entier possible. On le met dans le gros sel et on met du sel jusqu'au-dessus. Alors là, il faut le laisser 8 heures dans le gros sel, au frais, frigo. Ça a plusieurs atouts. Et là, il n'y a pas de perte de gras et ça concentre le goût. Donc, le foie gras, il a passé 8 heures dans le sel. On va le dessaler dans de l'eau avec des glaçons. On va laisser le gros lobe 30 minutes et le petit lobe 35 minutes. Comme il est plus petit, il prend plus de sel. On va le mettre simplement voilà, dans de l'eau avec des glaçons et avec un filet d'eau froide qui coule dessus. Maintenant, on va s'occuper des oignons. Juste les plonger dans un vinaigre chaud, donc un mélange vinaigre, sucre, eau, safran et coriandre, de façon à de les cuire un tout petit peu, qu'ils soient acidulés et qu'ils restent croquants pour le foie gras. 100 g de sucre, 200 g de vinaigre blanc et 300 g d'eau. Après, un petit peu de safran, vous mettez un petit peu de pistil et un petit peu de coriandre fraîche. Après, on va faire bouillir ça pour faire infuser le safran. Est-ce que tu savais, Mathieu, que pendant le siècle d'or espagnol, cette période de rayonnement culturel dont Velasquez est l'un des principaux artistes, le safran cartonnait à la cour royale? Alors l'oignon doux, on l'épluche en essayant de garder la petite partie qui est au bout là, pour que l'oignon se tienne en fait, parce que si on l'enlève, les pétales d'oignon vont se défaire. Et après on va le couper en deux dans ce sens-là. Donc une fois que le mélange est bien infusé, on plonge les oignons dedans. Donc là, il faut lui mettre une ébullition et une fois que ça bout, on le met de côté à reposer. L'oignon a bien infusé, pris le goût du vinaigre, de la coriandre et du safran. Ils sont restés croquants et voilà, ils ont pris une belle couleur en même temps. Alors les oignons, je les ai mis à colorer, donc juste partiellement colorés sur la face plate de l'oignon. C'est quoi l'étape d'après? Alors là, on va faire une huile de coriandre. J'ai mis de l'huile de pépin de raisin à chauffer, environ 100 g, avec un quart de botte de coriandre, qu'on va plonger dans une huile à 60 degrés, voilà, pour un petit peu le cuire, mais pas trop. Est-ce qu'il y a un truc pour savoir qu'on a une soixantaine de degrés? Un thermomètre. Je suis cuisinier, j'ai un thermomètre pour savoir quand c'est à 60 degrés, quoi, tu vois. Et on la laisse un petit peu infuser avant d'aller la mixer. On obtient une huile verte. Il faut la laisser reposer pour que la matière décante et qu'on puisse garder seulement l'huile qui a un goût de coriandre. Donc j'ai réuni tous les éléments qu'on a préparés jusqu'à maintenant. Les oignons doux, l'huile de coriandre, un jus d'orange sanguine, 2-3 feuilles de coriandre, cacao amer, le foie gras cuit au sel, une orange crue et la pâte d'agrumes. Et la pâte d'agrumes dont vous pouvez retrouver la recette ici. Alors on va faire un trait de pâte d'agrumes à la spatule. C'est important sur le foie gras au sel de couper des tranches très fines parce que c'est très concentré en goût et on peut vite avoir, ça peut vite être écœurant. Les oignons, on va les effeuiller. Voilà. On va mélanger l'huile de coriandre et le jus d'orange sanguine. Fait qu'on retrouve toute la gamme de couleurs chère à la peinture de Velasquez. En transparence. Un petit coup de zeste frais d'orange sanguine. Donc là, je vais utiliser un microplane. Alors un microplane, c'est comme une râpe, mais en plus cher. Ouais, sauf que ça écrase pas le zeste, en fait, ça le coupe directement. Est-ce que tu savais, Mathieu, que c'est à la cour d'Espagne, pendant ce fameux siècle d'or, qu'on a commencé à agrémenter les plats d'une rondelle de citron? Et un tout petit peu de cacao. Tu peux utiliser n'importe quel cacao en poudre, même du Nesquik.
Ouais, il vaut mieux prendre un cacao assez nature et amer. Est-ce que tu savais, Mathieu, que ce sont les conquistadors contemporains de Velázquez qui ont importé le cacao en Europe depuis les Amériques? Il était considéré comme un aphrodisiaque chez les Aztèques. Ouais, on va peut-être y aller mollo avec le cacao alors. Et voilà. Et je t'ai dit sinon, Mathieu, que ma belle-mère est végétarienne?